Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Nous sommes enfin rendus à l'épisode numéro 40. Et oui, je dis enfin car je vous rappelle que l'on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière à cause du changement d'horaire de la série au Japon. Et justement, vous me direz à quoi ça sert le changement d'horaire. Il faut savoir que jusqu'ici, cette saison de Pokémon était diffusée le dimanche à une heure plutôt tôt au Japon, et que désormais la série sera diffusée le vendredi à une heure plus tardive, permettant ainsi à plus de gens de la regarder. Apparemment donc le changement aurait été effectué dans cette idée de permettre à la série plus de choses et pourquoi pas même aborder des sujets plus sérieux comme par exemple le prochain arc qui sera centré sur les jeux épée et bouclier et qui démarre très bientôt. L'idée serait que grâce à ce changement, l'aspect très épisodique entre guillemets de la série en soit ainsi atténué pour ainsi rendre la série mieux travaillée dans son ensemble. Alors petite précision sur ce point, je n'ai clairement pas la prétention d'avoir la science infuse à ce niveau, je vous relaye seulement ce que j'ai entendu dire sur différents forums. Donc il est totalement possible que ce soit une simple idée et qu'au final le changement d'horaire n'apportera pas grand chose de différent à la série, même si personnellement j'en doute déjà grâce à ce nouvel épisode, mais j'y reviendrai plus tard. D'ailleurs une théorie apparue récemment voudrait qu'après le prochain arc centré sur les jeux de la 8ème génération donc, soit il y aurait d'autres arcs centrés sur les autres Pokémon légendaires comme on peut les apercevoir dans l'opening, ou soit Sacha et Go partiraient pour de bon à Galar pour enchaîner la quête des badges. Personnellement et pour cette dernière, j'y crois moyennement, puisque non seulement c'est un peu tard, mine de rien, la série commence déjà à atteindre son tiers d'épisode, donc c'est un peu tard tout simplement. Et surtout l'objectif de Sacha est déjà ancré avec les championnats du monde. Après, en soi, rien ne l'empêche de partir à la conquête des badges de Galar après tout, surtout que techniquement ces derniers manqueront à sa collection. Et puis après tout, ça peut plutôt s'enchaîner rapidement, mine de rien. Mais je sais pas, décider de ça après 40 épisodes, ça me semble quand même assez étrange, mais bon, on verra bien hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se produire après le prochain arc d'après vous. Bon, ceci étant dit, penchons-nous maintenant sur ce fameux nouvel épisode centré donc sur Elector. Et comme je vous le disais précédemment, selon moi le changement global se ressent déjà lors de cet épisode, dans sa construction, dans des mises en scène, même dans son ambiance en fait tout simplement. Je trouve que l'épisode dégage franchement quelque chose de rafraîchissant dans sa façon d'être, et qu'il dégage un léger certes mais réel changement dans son ensemble. Je ne sais pas si vous avez ressenti les mêmes choses que moi, mais c'est avant tout grâce à plein de petits détails qui, avec le recul, font vraiment que cet épisode ressort du lot, qu'il change des précédents. Dès le début de l'épisode, on ne perd pas de temps pendant la moitié de ce dernier à comprendre ce qu'il se passe par exemple. Les héros comprennent directement qu'il s'agit d'Elector qui arrive, et dès la fin de l'opening, ils sont déjà prêts à intervenir, rendez-vous compte. La mise en scène également joue pas mal là-dessus, rendant dès le début donc une ambiance assez tendue, assez sérieuse et même excitante par moments, et c'est par ce genre de moyens là qu'on se rend compte que cet épisode en l'occurrence a beaucoup moins cet aspect épisodique comme je le disais tout à l'heure, le rendant ainsi bien plus unique, plus attrayant, moins random en fait tout simplement. Je vous le dis sincèrement, c'est un épisode qui m'a pas mal surpris et que j'ai beaucoup aimé pour tous ces petits détails justement qui apportent avec eux ce petit sentiment de changement en fait, et qui du coup me rend vraiment confiant pour la suite. Après bon, si ça se trouve, c'est juste l'écriture de cet épisode qui a été très soignée comparé à beaucoup d'autres de la saison. Mais bon, dit comme ça fait un peu rabat-joie, hein, je vous l'avoue, donc je préfère faire confiance et on verra bien si ça se concrétise pour la suite ou non. Toujours est-il que voir toute cette construction fait vraiment plaisir. Les héros qui s'associent au trio de la Team Rocket pour affronter Elector, qui a lui aussi le cri de Giratina dans l'animé. Enfin, ils avaient déjà fait le coup avec Lunala, donc on devrait être habitué maintenant. Bref, je comprends pas trop pourquoi, et visiblement les mecs qui s'occupent des bruitages non plus. Plus sérieusement, et hormis ce petit détail qui a le don de me trigger, mine de rien, il y a aussi la fameuse scène où Go capture Elector, avant qu'un éclair s'abatte sur la Pokéball pour la briser et ainsi libérer l'oiseau légendaire. Évidemment que Go n'allait pas le capturer, c'est encore bien trop tôt pour ça. Pour être franc, je me demande même si les 3 oiseaux légendaires de Kanto ne vont pas apparaître une première fois avant que les héros les revoient dans leur seconde forme à Galar. En tout cas, ça va forcément arriver, il faut bien promouvoir le second DLC des jeux qui arrive à la fin du mois après tout. Bref, mis à part ça, il y a plein d'autres détails vraiment plaisants et qui ont leur importance, rendant ainsi cet épisode vraiment satisfaisant à mon sens. Je ne vais pas tout vous énumérer dans cette review, sinon j'y passerai encore 10 minutes de plus, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'était un épisode vraiment bien maîtrisé pour le coup, et ça fait plaisir. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Est-ce que il vous a fait le même effet qu'à moi? Est-ce qu'il vous a bien impressionné? Est-ce que vous en ressortez un petit peu comblé, conquis, même si je puis me permettre? Ou au contraire, est-ce que vous l'avez trouvé plutôt banal, pas spécialement différent d'habitude? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse évidemment. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, et oui, pas demain, hein, pour le coup, vu qu'on est dimanche, ou sinon rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion, et des bisous!